Bonjour, je m'appelle Damien Viteka, je suis comédien et je fais aussi pas mal de doublage. Je suis arrivé dans le doublage dans les années 96-97 à peu près. Je faisais beaucoup de théâtre à ce moment-là et c'est des gens qui m'ont vu jouer, qui m'ont proposé de passer un essai. Et puis après j'ai pas eu de nouvelles pendant un certain temps. Et puis à un moment on m'a rappelé pour dire bon, on a un film, on aimerait vous mettre dessus mais il faut passer une audition. C'est la réalisatrice qui choisit. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis à partir de là, ça s'est bien passé. On m'a rappelé un peu plus tard pour faire une autre audition, parce que c'est toujours des essais, comme on appelle ça, des auditions. Et puis après est arrivé Petit meurtre entre amis, et une année plus tard, Trainspotting. Et cette équipe se devait de faire le doublage de Roméo et Juliette. Et là, il y avait des gros essais. Quand je dis gros essais, c'est d'habitude, pour un essai, il y a 2-3 personnes par rôle. Là, il fallait 5 personnes minimum, il fallait un choix de 5 personnes possibles sur chaque rôle. C'est à partir de là que j'ai fait mon premier film avec Leonardo. Et puis après, il y a eu Titanic. Et puis Titanic m'a un peu ouvert les portes du doublage, puisque là, le film faisait un tel carton. Et puis on sortait surtout tous les anciens films de DiCaprio qui n'étaient pas sortis à ce moment-là en France. À partir d'Inception, quelqu'un dans les distributeurs du film, je crois que c'était la Warner à ce moment-là, qui avait décidé qu'il fallait vieillir la voix de DiCaprio. Donc ils ont pris un autre comédien. Donc pendant certains films, j'ai pas été pris. Enfin, on ne m'appelait même plus, c'était fini. Et ça s'est passé comme ça pendant quelques films, et puis est arrivé Le Loup de Wall Street, où là le truc était tellement énorme par rapport à lui qui était là partout, avec des moments de virtuose quand même dans ce qu'il fait. Donc ils se sont dit, bon là ça va pas le faire, donc on refait des essais, donc tu reviens, et on m'a mis en compétition face à la personne qui avait pris la relève. Alors je suis revenu, j'ai eu quand même eu des déboires après sur Once Upon a Time in America, le film de Tarantino, où là comme c'était Sony qui distribuait le film, et c'était Sony qui avait distribué Django avec lui, et c'était l'autre comédien qui le faisait, donc là ils ont décidé de reprendre. Voilà. En fait c'est ça qui est étonnant dans ce métier, c'est que on pourrait se dire que les distributeurs ont un minimum de respect pour les spectateurs. À partir du moment où les spectateurs ont adoubé une voix, mais ils en ont rien à foutre. C'est très rare que quand un nouveau film de DiCaprio arrive, on ne me demande pas de passer une audition. Mais souvent, je choisis des scènes, une scène bavarde et une scène de pédage de plomb. Et puis parfois, je suis tout seul en audition, c'est-à-dire j'ai personne en face. Mais on ne sait jamais, peut-être que j'ai mué entre deux films, donc... J'essaye de vivre organiquement les choses, comme je les vis au théâtre. Un moment, c'est quand je trouve physiquement dans un rôle, quand je sais comment tout d'un coup où ça se passe, les choses se mettent en place. Parfois, ça se fait tout de suite, dès les premières répètes au théâtre. Parfois, sur des personnages qui sont plus nébuleux, ça met du temps. Il y a un petit temps de gestation. Les répétitions sont faites pour ça. Sauf que dans ce métier de doublage, il n'y a pas ce temps-là. Vous voyez la scène et il faut y aller direct. Donc c'est un côté instantané, et ça demande un lâcher-prise que tout le monde n'a pas forcément. C'est ça la difficulté de ce boulot en particulier. On m'a déjà dit « Oh mais ça va toi, DiCaprio, les doigts dans le nez ». Je dis « Non mais tu rigoles. Si je suis, à un moment quand je vois les scènes, si je suis pas à la hauteur, on l'entend tout de suite. C'est jamais gagné. C'est jamais pour moi, à chaque fois c'est un nouveau challenge. » Ewan McGregor, après Trainspotting, il refait un 3e film avec Danny Boyle qui s'appelle Une vie moins ordinaire avec Cameron Diaz. Et je me souviens d'une fois, alors c'était avec une autre équipe, où Ewan McGregor a été kidnappé et je connais sa voix, j'entends sa voix à la fin de la scène, après il y a une ellipse, on voit d'autres personnages, et après on le retrouve plus tard. Et là j'entends sa voix, j'ai putain, elle est complètement cassée. Et je me dis, mais il y a tellement, ah d'accord, il a hurlé, il a un moment, il a tellement, et on le prend à la fin de la scène où il va se faire descendre. On lui demande de creuser sa tombe, et je me souviens, j'en parle au DA, au directeur artistique, je lui dis, t'entends ça, il faut que je sois comme lui, il faut que je m'esquinte un peu la voix pour qu'on entende le... Il fait, mais non, bah si, c'est moi qu'on va entendre, donc je le fais. Donc à un moment, je me suis mis dans un coin, j'ai fait le con, jusqu'à ce que je sente qu'à un moment je commence à avoir un voile sur l'organe, et je l'ai fait comme ça. J'aime beaucoup Tobey Maguire, en plus c'est totalement différent.
Il a une voix, il a sa voix quoi, complètement différente, donc c'est marrant, je m'engage. Moi en fait j'écoute énormément ce que fait l'acteur pour après repartir dans son sillage. Il y a Giovanni Ribisi aussi que j'ai doublé pas mal, que je trouve qu'il est un excellent comédien. Il y a Dan Stevens qui est un acteur qui était dans la série Downton Abbey. Je me serais bien laissé tenter par ce que je trouve super, c'est Timothée Chalamet. Mais je l'ai entendu en français et je le trouve très bien. Je t'attends ici. Vous vous souvenez pas de ce moment-là? Il est enchaîné et Kate Winslet vient le chercher, puis il n'arrive pas, puis elle va chercher la hache, elle va chercher un truc pour le... Et puis voilà, elle lui dit je t'attends ici, alors que où est-ce que tu veux t'attendre autre ailleurs que en étant attaché avec le bateau qui est en train de couler. J'aime bien le ton sur lequel il dit ça, genre un peu quotidien, débonnaire limite. Et voilà, moi c'est mon petit kiff. Moi personne ne se souvient de cette phrase, mais moi quand je repense au film, je souris sur ce moment-là. C'était Damien Viteka et j'ai hâte de vous retrouver sur Centre Presse Aveyron, le journal de l'Aveyron.